L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Ouais, certainement Patrick Lapalme de l'équipe Patrick Lapalme chez Remax Prestige. Bon matin, Patrick. Salut, Sylvain. Écoute, ça fait jaser beaucoup depuis l'annonce du dernier budget. Effectivement. En fait, on va parler ce matin de cette nouvelle règle du gain de capital pour Ben la oui, revente. effectivement. Puis donc aussi, n'oubliez pas aujourd'hui 30 avril, la date limite de la préparation de vos impôts. Donc, je suis pas comptable, mais on sait nos dates. Donc, puis si vous avez des questions sur cette chronique-là, référez-vous avec votre comptable. Je vous donne les grandes lignes parce que j'ai quand même eu plusieurs questions. Là. Ouais, j'imagine. Donc, il faut voir la définition, c'est quoi un gain de capital. Donc, le gain de capital, lui, c'est la différence entre le prix auquel que vous avez payé acheter un actif, une obligation, un plex locatif, une résidence secondaire que vous allez louer, Airbnb, la différence entre laquelle que vous avez payé et que vous avez aussi vendu. Mais à travers les deux, il faut aussi voir toutes les dépenses d'opération qui ont eu lieu lors de votre achat. Vous avez acheté, vous avez eu des frais de notaire, tout ce qui a touché vraiment votre achat. Donc, ces frais-là vont être déductibles de votre gain de capital. Et aussi vos frais de mutation, tout ce qui va avoir été les entretiens, toutes les demandes de permis, tout vraiment, là, S'il y a oubliez eu des pas. travaux. Des travaux aussi, Ouais. n'oubliez pas. Un immeuble locatif est comme une mini-entreprise. Donc, tout ce qui est déduction que vous avez fait pour l'acquisition, l'entretien et tout ça, va aller diminuer votre gain de capital. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans ce qu'on sait, c'est qu'à partir du 25 juin, ça va être effectif le 16,66 % de plus, mais pour la tranche excédentaire du 250 000. Donc, si vous avez un gain de capital de 250 000 $ et moins, vous allez être imposé à 50 %. C'est l'excédent du 250 000 que lui va l'être au total de 66,67 %. Donc, il y avait beaucoup de personnes Ouais. qui disaient on change complètement la braquette. C'est la réalité, oui, mais pas entièrement. Est-ce que ça veut dire que c'est nécessairement le temps de vendre, si on veut vendre rapidement avant le 25 juin? Ben, la première chose que je vais vous mentionner, c'est aller voir votre comptable. Vous êtes dans vos dates de faire vos rapports d'impôts qui devraient probablement être faits. Ça va être avec lui que vous allez être en mesure de voir votre gain de capital sur la propriété. Ça va tout être ça. Il y a quand même beaucoup de questionnements qui proviennent de gauche et à droite. Mais le comptable, votre fiscaliste, est la personne la plus avisée vraiment pour vous éclairer là-dessus. Il y a aussi un fait qui est intéressant, puis naturellement, ça suit. Si vous êtes 2 propriétaires ou 3 propriétaires, à 2 propriétaires, le gain de capital va à 2 personnes. On divise. On divise par 2. Si c'est 3 propriétaires, on divise par 3. Aussi, il faut penser que vous êtes, un exemple, propriétaire d'un immeuble locatif, mais propriétaire occupant. Un exemple, un 4plex, que vous êtes à l'intérieur, vous occupez 25 % du plex. Bien, ce 25-là ne sera pas, il n'y aura pas de gain de capital parce que c'est votre résidence principale. Donc, il y a tous des avantages aussi d'être propriétaire occupant dans des plex à différents niveaux. Encore là, c'est toujours de regarder avec votre comptable. Fait que lui, il va être séparé complètement, il va être sorti votre résidence principale de votre gain de capital que lui ne sera pas imposable, mais le sera sur l'ensemble de la propriété qui va vous donner des revenus. Encore là, si on fait un rappel, c'est comme une entreprise. Regardez-le de cette façon-là. Ce qu'il faut vraiment regarder, c'est la notion du 250 000 $ et moins, qu'on est toujours dans le même taux d'imposition. Et en haut de ça, ça va être supérieur. Fait que comme on mentionnait tantôt, regardez avec votre comptable, regardez vraiment tout ce qui ne sera pas votre résidence principale. La résidence principale, elle est exonérée toujours, mais aussi quand il y a des ventes qui vont se faire de propriétés locatives, mais qui n'ont pas un usage résidentiel, il pourrait aussi avoir un niveau de taxabilité. Fait que donc, c'est vraiment de regarder avec votre comptable. Puis un peu, aussi la question qui revenait, est-ce que ça va être duré dans le temps? Écoutez, comme la TPS, la TVQ, là, je ne me trompe pas, c'était la TPS dans le temps, c'était supposé être un temps bien donné, mais on l'a encore depuis un bon bout de temps. Est-ce que cette règle-là sera dans le temps plus longtemps? On n'en a aucune espèce d'idée. Mais il y a eu des décisions qui ont été prises par rapport à ça, et c'est vraiment de vous informer auprès de votre comptable et de voir si la vente, là, pourrait être bien de le faire immédiatement avant le 25 juin. C'est vraiment, ce sont les conseils, ou peut-être que votre comptable va vous dire, vendez-en un dans telle année, d'autres en telle année, pour aller éponger à travers plusieurs années, puis il y a sûrement des exonérations qui peuvent exister ou des reports là, de tout ça à l'intérieur. Pour vendre ou acheter, si on veut te joindre, Patrick. Ben, vous pouvez me rejoindre facilement au 450-499-5544. Toutes les chroniques immobilières sont disponibles sur l'ensemble des réseaux sociaux et abonnez-vous.
Il y a toujours aussi les billets pour Opération Oh oui, Enfant Soleil en vente. effectivement, Oui. les billets d'opération Enfant Soleil, on a toujours en vente. Les billets d'Alter Ego aussi, on en a. Oui, pour le spectacle, les bénéfices. Ouais. Hey, Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu.